Alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous sommes encore dans la joie d'être ensemble encore aujourd'hui pour exalter le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui restaure la vie des êtres vivants. Alléluia. Je suis très honorée de parler du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la servante de Dieu Valérie Marcel Keza et je suis très honorée de parler du Seigneur Jésus. Très honorée parce que lorsque je parle du Seigneur Jésus-Christ, je suis fière. Je suis fière d'annoncer le Sauveur du monde. Je suis fière d'annoncer la solution à tous les problèmes. Je suis fière d'annoncer quelqu'un qui est honoré et qui doit être honoré, quelqu'un qui est sans péché, sans tache, quelqu'un qui a tellement aimé le monde qu'il est venu en personne. Jean 3,16 dit, le Seigneur a tellement aimé le monde qu'il est venu. Il est mort sur une croix. Il a payé la rançon de sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Alors je suis fière. Je suis fière de le présenter parce que c'est quelqu'un qu'on doit respecter, parce que c'est quelqu'un qui mérite notre honneur, notre adoration, parce que c'est celui qui nous a créés. Il nous a tirés de la poussière. Alléluia, la parole de Dieu dit qu'il prit la terre, il en fit un être humain et il souffla à l'intérieur de lui et cette personne devint une personne vivante. Ce qui nous donne l'énergie pour parler, pour nous tenir devant les gens, pour faire des activités, c'est le souffle de l'Éternel qu'il y a en nous. Le jour où le Seigneur récupère le souffle qui lui appartient, notre corps va retourner à la terre. Parce que nous avons été tirés de la terre. Nous ne sommes que poussière et nous retournerons à la terre. Et de notre vivant sur la terre, l'Éternel Dieu nous a donné une certaine quantité de temps qui s'écoule petit à petit. Il y a un sablier. Et un jour, on rendra ce corps à celui à qui il appartient. Et on rendra le souffle de l'Éternel. Il nous a prêté le souffle de vie pour accomplir une mission sur la terre, pour faire ce qu'il nous a appelés à faire. L'Éternel Dieu demandera des comptes pour le temps qu'il nous a donné, le souffle qu'il nous a donné, les ressources financières qu'il nous donne, la manière dont on gère son épouse, son époux, la manière dont on gère ses enfants, la manière dont on gère les finances qu'on reçoit, la manière dont on gère tout ce qu'il a mis à notre disposition. Je parlais récemment de la parabole des talents où on disait que l'Éternel a donné à chacun des talents. À un, il a donné 5 talents, à l'autre, il en a donné 3 et à l'autre, 1 talent, selon leur capacité. Et à la fin, il viendra demander des comptes. Et quand il a demandé à celui qui avait reçu 5 talents, il a dit, voici, tu m'avais donné 5 talents, je les ai multipliés. Et maintenant, je te rends les 5 talents avec les 5 autres qui ont été gagnés. Et le Seigneur lui a dit, tu es un très bon serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Bonjour, soyez bénis au nom de Jésus, soyez bénis. Et voici que celui qui avait reçu 3 talents, il a aussi fait fructifier les talents. Donc, il y avait 3 talents en plus. Le Seigneur était très content. Il a dit, toi aussi, tu es un très bon serviteur, monte auprès de ton maître. Mais celui qui n'avait qu'un seul talent, mais qui avait les compétences pour faire fructifier ce talent, ne l'a pas fait. Il a dit, je suis allé, j'ai creusé un trou et j'ai caché le talent dedans. Le Seigneur n'était pas content de ce serviteur. Le Seigneur a dit, mais tu savais que je venais pour demander mon dû. Tu aurais dû donner cet argent à des banquiers pour le faire fructifier et tu ne l'as pas fait. Et qu'est-ce qu'il a été dit? Il a dit qu'on a pris ce serviteur qui n'avait pas fait fructifier les talents que l'Éternel lui avait donnés et on l'a jeté dans le feu. On a jeté ce serviteur dans le feu. Voyez-vous, que le Seigneur nous aide, qu'on ne puisse pas dépenser inutilement le temps que l'Éternel nous donne sur cette terre. Peut-être que le temps que Dieu t'a donné, c'est parce que tu dois peut-être devenir un chef d'entreprise, peut-être employer d'autres personnes, peut-être donner du travail à certaines personnes, peut-être dépanner, peut-être financer des œuvres caritatives, des orphelinats, des enfants qui attendent peut-être qu'on finance leur école, qu'on finance leurs études. Et tu ne fais pas ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Ce matin, je parle du fait que l'Éternel, ce qu'il veut, c'est notre obéissance.
L'Éternel n'en a rien à faire de nos sacrifices qui ne répondent pas du tout à ce que lui, il a demandé. Et nous sommes nombreux à faire des choses, à faire des activités, à vouloir se dire « Ah, je fais ceci pour le Seigneur, ah, je fais ceci pour Dieu ». Mais si au final, cela n'a aucun intérêt aux yeux de Dieu, eh bien, on aura tout perdu. On aura perdu notre temps et on aura dépensé notre temps pour rien du tout. Voyez-vous? Alors, il est important de savoir ce que Dieu attend de nous. Et parfois, nous sommes dans la religiosité. C'est-à-dire que comme nous avons l'habitude que quand nous jeûnons, Dieu nous montre des choses. Donc, on va jeûner, on va se dire peut-être que Dieu va me montrer quelque chose. Parfois, quand nous prions, nous disons, après peut-être Dieu va faire ceci pour moi ou faire cela. Mais parfois, Dieu ne fait pas comme on avait pensé. Parfois, Dieu ne fait pas du tout comme on avait pensé. Et il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste suivra. Ça veut dire que si tu n'es pas en train de faire ce que l'Éternel t'a demandé de faire, tout ce que tu peux faire en extra pour essayer de lui plaire, de le satisfaire, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner parce que ce n'est pas ce que l'Éternel t'a demandé. Même vous, en tant que parent, lorsque vous envoyez votre fils vous chercher un verre d'eau, s'il va et qu'il vous cherche, je ne sais pas, une banane ou un fruit ou un légume, ce n'est pas ce que vous avez demandé. Ce n'est pas ce que vous avez demandé. Il s'agit de faire la volonté de Dieu, pas notre propre volonté. Et très souvent, vous remarquerez que quand on a décidé de faire quelque chose selon notre cœur et notre volonté, on va tout faire pour que cette chose se réalise. On va tout faire pour que cette chose s'accomplisse. Mais si ce n'est pas ça que l'Éternel nous avait appelé à faire sur terre, on aura perdu notre temps et notre énergie pour rien. Et vous savez, le temps, c'est une denrée qu'on ne peut ni vendre, ni acheter, ni prêter, ni négocier. Le temps. On vous donne 10 minutes, c'est pour faire quelque chose. Dans ces 10 minutes-là, vous devez faire quelque chose que l'Éternel a prévu que vous fassiez pendant ces 10 minutes-là. Et la manière dont Dieu fonctionne, ce n'est pas la manière des hommes. Il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos manières de faire ne sont pas mes manières de faire. Et on voit ainsi, par exemple, vous regarderez, le Seigneur m'enseigne, il me montre par exemple que dans les couples, lorsque vous êtes mariés, vous verrez que très souvent, le Seigneur vous a donné une épouse. Pourquoi? Le Seigneur vous donne un époux. Pourquoi? Parce que ce dont vous, en tant que femme, vous aurez besoin, ça se trouve chez votre mari. Et que des fois, vous, en tant qu'épouse, vous allez prier pour un sujet où vous allez avoir un besoin. Et le Seigneur ne va pas vous répondre à vous directement. Il va donner la réponse à votre époux. Alléluia! On va vérifier ça dans la parole de Dieu. Par exemple, vous pouvez être un époux, vous priez pour un travail, vous priez pour quelque chose. Et c'est la femme qui va vous donner la réponse. C'est la femme qui va vous dire, mais j'ai vu à tel endroit, il y a telle chose. Ou le Seigneur m'a montré telle chose dans la nuit. Et c'est comme ça que vous allez apprendre à fonctionner en symbiose. Parce que la parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire qu'ils deviendront une seule chair. Ils deviennent une seule personne. Alléluia. Vous voyez notre corps. La tête ne marche pas à part et les pieds à part. Les bras ne sont pas l'un à gauche, l'autre ailleurs dans la sphère, dans l'atmosphère. Non. Le corps est un et uni, il est un. Quand on est un époux et une épouse, on marche ensemble parce que l'Éternel a mis toutes les réponses à mes besoins dans mon époux. Et les réponses de mon époux se trouvent à l'intérieur de moi. Alléluia, c'est pareil dans l'église. Souvent, une sœur prie, mais c'est la sœur à côté ou le frère à côté qui va recevoir une parole de connaissance pour toi ou qui va recevoir une prophétie pour toi. Pour que nous fonctionnions tous ensemble. Nous sommes en corrélation. Nous sommes un corps. Nous sommes un. Jésus-Christ a dit, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Eux aussi, ils sont un. Qu'ils soient un avec nous aussi. Voyez-vous? On apprend à fonctionner avec Dieu. Vous voyez par exemple que dans ce qui concerne Marie, la mère adoptive du Seigneur, la mère porteuse du Seigneur Jésus-Christ, et son époux Joseph, vous voyez que lorsque Marie a eu besoin de quelqu'un pour l'accompagner dans cette mission, parce que l'ange était venu dire à Marie, écoute, tu es bénie, tu vas porter un enfant. Il s'appellera Dieu parmi nous, admirable conseiller, Emmanuel. Et voici que ce qui se passe, c'est que Joseph, à un moment donné, quand Marie lui dit « je suis enceinte », et il dit peut-être que je vais me retirer pour ne pas lui causer du tort, comme ça, tranquillement, pour ne pas la calomnier. Et qu'est-ce qui se passe? L'ange vient trouver Joseph pour dire « non, ne t'inquiète pas.
Cet enfant, c'est le fruit du Saint-Esprit. Donc la réponse de Marie aux besoins de Marie d'être accompagnée dans cette mission avec le Seigneur Jésus-Christ est arrivée chez Joseph. C'est Joseph qui a reçu la réponse qu'il faut que j'accompagne Marie dans cette mission. Vous voyez? Donc quand vous êtes un couple, un époux et une épouse, vous allez voir que votre réponse se trouve souvent chez votre époux. Et vous travaillez en symbiose. C'est ça, devenir un. Alléluia. Et parfois, on demande des choses au Seigneur et c'est la personne à côté de vous, le frère ou la sœur qui va dire, mais Valérie, tu pries pour tel sujet, mais regarde, le Seigneur m'a donné tel songe. Il m'a montré que tu allais à tel endroit et que tu rencontrais telle personne. Voyez-vous, vos réponses souvent à vos questions n'arrivent pas chez vous. Elles arrivent chez le frère, chez la sœur, chez le pasteur, chez quelqu'un qui prie pour vous. Quelqu'un qui est disponible et disposé pour recevoir la réponse à vos prières. Donc, vous ne fonctionnez pas tout seul. Parfois, c'est vrai, vous priez, le Seigneur vous donne la réponse à vous directement. Mais très souvent, il va donner la réponse à quelqu'un, un frère, une sœur. Parce qu'on doit apprendre à dépendre les uns des autres. Ça nous empêche aussi de tomber dans l'orgueil. Parce que si c'est moi qui prie, moi qui reçois les réponses, moi qui fais tout, je vais avoir l'impression que je suis autosuffisante. Et je risque de tomber dans l'orgueil. De me dire, ah, mais moi, je peux fonctionner toute seule. Alors que non, le Seigneur ne m'a pas appelée toute seule. Le Seigneur m'a appelée dans un corps qui s'appelle l'Église. On dépend les uns des autres. Alléluia, nous ne sommes pas tout seuls. Quand Élie a dit au Seigneur, oui, mais Seigneur, moi, je n'ai pas fléchi le genou, mais tous les autres, ils ont déjà fléchi le genou, il ne reste que moi. Le Seigneur lui a dit, non, tu n'es pas tout seul. Il y en a 7000 autres encore qui n'ont pas fléchi le genou. Et là, Élie, il a compris que, mais attends, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La manière dont un couple, des époux doivent fonctionner, c'est Dieu qui a créé cela comme ça. On a dit que la femme a été tirée de la côte de l'homme. Ça veut dire qu'elle n'est pas une étrangère. Elle fait partie intégrante de l'homme. Donc, c'est normal que si, par exemple, peut-être le cerveau, par exemple, quand le cerveau donne un ordre que ma main doit bouger, c'est ma main qui va bouger. Donc, le cerveau et la main sont en connexion. L'époux et l'épouse sont en connexion. Ils doivent être en relation étroite pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle le Seigneur leur a permis de se marier. J'aime beaucoup Papa Talingano qui a dit récemment, il a dit beaucoup de personnes se marient, signent des documents, prennent aux yeux des hommes, mais ils ne s'épousent pas. S'épouser, ça veut dire épouser la même vision. C'est plus toi tu marches à gauche, moi je marche à droite. On marche maintenant, on prend le même chemin. Si toi tu es triste, je suis triste aussi. Et c'est pareil le fonctionnement de l'église. Les frères ne peuvent pas être tristes et puis toi tu es heureuse, tu te réjouis, il y a un problème. Ton époux ne peut pas avoir un problème et toi tu te réjouis. Ou ton épouse ne peut pas avoir une maladie ou une difficulté et tu l'abandonnes ou tu te réjouis de sa situation. C'est que vous n'êtes pas un. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce verbe s'attacher, c'est un verbe progressif. C'est-à-dire au début, vous êtes deux personnes différentes. Vous venez avec deux cultures différentes. Et il y a beaucoup de choses qui doivent être traitées avant de rentrer dans l'alliance, avant de se mélanger. Et physiquement, sexuellement, et même en relation, parler ensemble ou prendre un chemin ensemble. Parce qu'il y a tout le capital génétique. Vous savez comme moi qu'il y a même certains résus, certains groupes sanguins qui ne sont pas compatibles. Et tout ça, on doit en parler avant de rentrer dans le mariage. Si par exemple une épouse a contracté des dettes quelque part, elle doit le dire à celui qu'elle va épouser parce que ces dettes peuvent peser sur ce monsieur après. De la même manière, si un monsieur a des dettes, il doit en avertir l'épouse, la future épouse, pour qu'elle puisse accepter ou refuser, mais en ayant ces éléments-là. Très souvent, on se précipite pour se marier, mais on n'a pas fait le travail de nettoyage. Si vous épousez par exemple une femme qui ne sait pas faire le ménage ou qui ne sait pas cuisiner ou qui est bizarre, vous allez le découvrir dans la maison. Voyez-vous? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Nous voyons par exemple que l'image de l'époux, nous prenons l'exemple de Ruth et de Boaz. Boaz, c'est celui qui devait racheter Ruth. Il avait le droit de rachat sur Ruth. Avoir le droit de rachat, ça veut dire que je peux payer tes dettes. Ça veut dire que je viens pour payer tes dettes. C'est ce que Boaz a fait.
Quand il a épousé Ruth, il n'y avait que elle et Naomi, sa belle-mère, sa belle-mère, ils n'avaient que des dettes. Ils n'avaient que des dettes. En épousant Ruth, Boaz devait payer les dettes de Ruth. Et c'est pour ça que le cousin là, qui avait le droit de rachat avant Boaz, a dit à Boaz qu'il ne voulait pas épouser Ruth. Parce qu'il fallait payer les dettes de Ruth. Voyez-vous? Et c'est la même chose que Jésus fait. Il a donné sa vie à la croix pour son épouse, l'Église. Voyez-vous? Est-ce que vous êtes prêt à payer les dettes de votre épouse en l'épousant? Est-ce qu'en tant qu'épouse, vous êtes prêt à épouser quelqu'un et de l'accompagner, par exemple, dans son travail de guérison? Si, par exemple, l'époux ou le futur époux a un problème avec l'alcool, l'alcoolisme, a un problème avec le mensonge, a un problème avec des choses comme ça. C'est des choses qu'il faut voir avant de se marier. Et on doit savoir ces choses avant. Le mariage, ce n'est pas juste signer des documents à la mairie. Le mariage, c'est deux êtres spirituels, deux esprits qui vont marcher ensemble. Et on doit s'assurer que les deux esprits sont soumis à Dieu, le vrai Dieu vivant, l'Éternel des armées. Il ne s'agit pas d'aller épouser quelqu'un qui est dans une secte et après de se dire « Mais mince, moi, je n'avais pas prévu de rentrer dans une secte, moi, je ne veux pas pratiquer ces choses-là. » Et souvent, les gens se séparent parce qu'il y a incompatibilité de spiritualité. Voyez-vous? Ça, ce sont des choses à checker avant d'entrer dans le mariage. Voyez-vous? Au début, on était jeunes. Mais maintenant, on a des enfants, on a une fille, un fils qui vont se marier. On doit pouvoir, lorsqu'il va venir nous présenter le futur gendre ou la future belle-fille, dire mais quels sont les critères? Quels sont les critères pour que je dise à ma fille, oui, ça c'est un bon mari, épouse-le. Ou ça c'est une bonne épouse, épouse-la. Alléluia. Alléluia. Nos expériences doivent nous servir, doivent nous enseigner. Voyez-vous? Et très souvent, le Seigneur a déjà répondu à nos prières. Des fois, on rentre en jeûne, même pas un jour ou 2 jours après, il y a une sœur qui t'appelle et qui te dit, voilà, j'ai rêvé ça pour toi. Voilà, le Seigneur m'a parlé de ça, voilà. Et tu reçois ta réponse. Le Seigneur répond toujours. Parfois, je vois des gens dire, non, le Seigneur ne répond pas. Non, ce n'est pas qu'il n'a pas répondu. C'est que nous n'avons pas prêté. Nous n'avons pas prêté attention. Hein? Il est dit dans Job 33, il dit, l'Éternel Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui n'y prenons pas garde. C'est nous qui n'y prenons pas garde. Et après, on dit, le Seigneur n'a pas répondu. La parole de Dieu dit, dans ce même chapitre de Job 33, il est dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les êtres humains n'y prennent pas garde. On dit, dans la nuit, il te donne un songe, il te donne une vision nocturne pour te prévenir du danger, pour te dire, ma fille, ne choisis pas ça. Mon fils, cette décision, ce contrat que tu veux signer, prends plutôt l'autre. C'est le Seigneur qui nous guide, c'est le Seigneur qui doit guider nos vies. Quand on regarde nos vies des fois, on voit toutes les fois où on a souffert, toutes les fois où on s'est mordu les doigts. C'est parce qu'on n'avait pas pris en compte la vie du Seigneur. On a fait les choses comme nous, on pensait que c'était bon, comme on pensait que c'était comme ça qu'il fallait faire, mais ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous changions. Il faut que nous acceptions de dire, ma façon de voir les choses n'est pas bonne. Moi, je n'ai pas toute la connaissance, je ne connais pas l'avenir. Je ne sais même pas cet après-midi qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait si cet homme est bon à marier ou si cette femme est bonne à marier. Et souvent, quand il t'envoie une épouse, un époux, c'est parce que cet époux, cette épouse-là, elle est la solution à ton problème. Elle a en elle tout ce qu'il faut pour t'aider dans ta mission. Voyez-vous? Par exemple, pour élever un enfant, Dieu n'a pas prévu que c'est une seule personne qui élève un enfant. Pourquoi il est parti dire à Joseph, le père adoptif du Seigneur Jésus-Christ, prends Marie, ton épouse, et allez ensemble? Parce qu'il savait que pour cette mission, il y avait besoin d'un papa. Vous voyez aujourd'hui en Europe, l'État, les lois font tout pour écarter les papas de la vie des enfants. Ils donnent des avantages aux femmes, ils leur donnent des avantages pour que les femmes laissent tomber leurs époux, chassent leur mari de chez elles. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme des loups, ils vont venir placer les enfants. Ils vont venir mettre cette femme à la rue parce qu'elle ne pourra plus payer son loyer. Voyez-vous? Il y a cet esprit qui domine ici en Europe de séparer les familles, hein, d'éloigner le père, l'homme de famille. Voyez-vous?
Il y a aussi cet esprit qui met parfois aussi les pères, les hommes de famille dans la distraction. Dans la distraction. Et certains ont perdu des enfants comme ça, certains ont perdu des épouses, certains parce qu'ils n'étaient pas concentrés sur leur rôle. Le père de famille, c'est un protecteur. Le père de famille est très important. Dans une famille, tout le monde est important. Le père est important, la mère est importante, les enfants. C'est-à-dire que tout le monde, nous devons veiller les uns sur les autres. Et nous devons veiller à rester dans ce que l'Éternel a dit. Il a dit qu'il faut que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que Christ fait? Christ ne vit pas pour lui-même. Christ, il est venu pour mourir sur la croix. Pas pour lui, pour l'Église, pour son épouse. Est-ce qu'un homme est prêt à tout sacrifier pour toi? Est-ce qu'un homme, par exemple, qui veut t'épouser est prêt à mettre tous ses biens à ton nom? Il sécurise de la même manière le fait que si jamais il arrive quoi que ce soit, toi, l'épouse, tu sois capable de prendre soin des enfants et de gérer les entreprises. En Afrique, on ne prévoit pas ça. Ce qui fait que quand un homme s'en va, eh bien la femme se retrouve là, sans les moyens qu'il faut, des fois à la rue, avec les enfants dans les bras. Vous voyez? L'homme doit penser à cela. Christ a sécurisé la vie de son épouse, l'Église. Il est venu mourir à la croix pour que l'épouse ne manque de rien. Pour que l'épouse soit enseignée, pour que l'épouse puisse parvenir à la ressemblance parfaite à Christ. Ruth et Boaz, Boaz a pourvu à tout. Ruth avait des dettes. C'est normal, son époux était mort, l'époux de Naomi aussi était mort. Elles étaient dans la pauvreté. Elles n'avaient même pas de quoi manger. C'est comme ça que Ruth s'est retrouvée dans le champ de Boaz pour glaner. Donc Boaz savait que quand il allait épouser Ruth, il devait payer les dettes de Ruth. Mais en tant qu'homme responsable, il l'a fait. Il a payé la dette de Ruth et de Naomi. Vous voyez, c'est ça les responsabilités d'un homme. Mais aujourd'hui, la loi fait qu'on donne des avantages aux femmes, on essaye d'écarter les hommes et du coup, ça crée des familles dysfonctionnelles. Ça fragilise la cellule familiale. Ça fragilise la famille. Voyez-vous, quand dans un couple tout fonctionne bien, l'époux aime son épouse comme Christ a aimé l'Église. La femme se soumet aussi naturellement. Parce que quand elle est aimée, quand elle se sent rassurée, quand elle sait que cet homme, il protège ses intérêts, elle va lui faire confiance et elle va tout faire pour qu'il réussisse. Vous voyez, ce n'est pas normal que dans une famille, l'homme fasse des choses en cachette, la femme fasse des choses en cachette. Ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance l'un en l'autre. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas un. Voyez-vous? Et ce n'est pas une vraie cellule familiale, ce sont des apparences. Mais dans la réalité, une femme doit pouvoir faire entièrement confiance à son époux. Et l'époux doit pouvoir faire confiance aussi à son épouse. Voyez-vous? Ça, c'est comme ça que Dieu avait prévu les choses. Mais le diable vient et il crée la zizanie. Le diable vient et il crée la méfiance. Voyez-vous? Un époux, s'il n'aime pas encore sa femme comme Christ a aimé l'Église, et ça peut être normal parce qu'au début du mariage, on est deux entités différentes. On va apprendre à se connaître, on va apprendre à fonctionner ensemble. Il y a des choses qui vont devoir changer. Un homme, par exemple, qui était célibataire et qui vivait seul, lorsqu'il sortait, il n'avait pas besoin d'appeler quelqu'un pour dire « Écoute, je suis sorti, je suis à tel endroit. » Voilà, parce que s'il arrive quelque chose, il faut bien que l'épouse soit au courant. L'épouse, c'est pareil, elle ne peut pas comme ça aller chez la voisine, se lever, aller je vais au marché, je vais faire mes courses, sans en avertir son époux. Donc, des choses vont devoir changer. Et pareillement, quand elles auront des soucis, la femme doit pouvoir, le soir, sur l'épaule de son mari, dire « Écoute, mon chéri, voilà, j'ai tel problème ou j'ai tel projet. Est-ce que tu peux m'aider? On va prier pour ça. » Voilà, pour que soit le financement vienne, soit... Voilà. Et l'époux aussi doit pouvoir de sa journée venir dire à son épouse, écoute, voilà, j'ai eu ça et ça dans la journée, j'ai eu telle difficulté, j'ai tel besoin, j'ai tel projet pour notre famille, d'acheter un terrain, de construire, de vendre peut-être des biens pour faire autre chose. Tout ça, ça doit se discuter ensemble. Mais aujourd'hui, quel est l'esprit qui règne dans les familles? Chacun fait des choses ensemble. J'ai vu des épouses acheter des terrains, construire des maisons sans que l'époux ne soit au courant. J'ai vu des époux vendre des choses, acheter des choses à d'autres épouses et des chisas dehors. Et le Seigneur me disait très clairement, tous les hommes qui sont polygames n'entreront pas dans le royaume de Dieu.
n'entreront pas. Ceux qui ont des chisas, des copines à côté, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Jésus-Christ n'a pas deux épouses. Donc, cette personne ne ressemble pas à Christ. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut ressembler à Christ. Tous ceux qui ne ressemblent pas à Christ iront dans le feu. Satan ne ressemble pas à Christ. Il est orgueilleux, il n'est pas humble. C'est pour ça qu'il va aller en enfer. Les démons qui le suivent et qui travaillent avec Satan vont aller aussi en enfer. Parce qu'ils sont orgueilleux et ils désobéissent à Dieu. Quelqu'un qui désobéit constamment à Dieu finira en enfer. Il peut crier le nom de Jésus, aller à l'église, transporter une grosse Bible tous les dimanches, ça ne va rien changer. Dieu veut vraiment des gens transformés. Dieu ne veut pas juste, vous savez, il a dit dans sa parole, l'Éternel a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Voyez-vous, son cœur est éloigné de moi. Ce qui veut dire que si notre cœur n'est pas entier et sincère devant Christ, nous irons en enfer. Nous devons être sincères avec Dieu. Même lorsque nous avons des failles, lorsque nous avons des addictions, des choses. Quelqu'un peut être encore avec la cigarette. Il a accepté le Seigneur Jésus. Il se bat avec la cigarette. Mais il doit être sincère devant Dieu. Il doit être sincère. Dieu va regarder, est-ce que lui, il veut vraiment laisser la cigarette? Quelqu'un peut avoir un problème avec la pornographie. Quelqu'un peut avoir un problème avec la masturbation. Quelqu'un peut avoir un problème avec, je ne sais pas moi, la drogue, l'alcool. Mais il faut que cette personne soit sincère dans son cœur et Dieu va voir la sincérité et il va faire quelque chose pour intervenir dans la vie de cette personne. Regardez les deux brigands à la croix. C'était quoi la différence entre l'un et l'autre? Il y en a un qui était sincère. Il a reconnu que lui, il est pécheur. S'il est à la croix, c'est parce qu'il mérite. Mais il a vu que celui qui est à côté, le Seigneur Jésus, ne méritait pas d'être sur une croix. Et il a compris que celui-là, il peut m'aider. Il lui a dit, quand tu seras au ciel, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été sauvé instantanément à cause de sa sincérité de cœur. Les gens rentrent dans les mariages aujourd'hui, chacun cache des choses. Chacun cache un petit copain quelque part, une petite copine quelque part. Chacun cache des dettes quelque part ou des vilains vices. Parle-en avec ta partenaire. Dis-lui, ma chérie, j'ai un problème avec la masturbation. Mon chéri, voilà, j'ai un problème, je mens. Tu vois. Et ensemble, on va crier à Dieu. Et Dieu, voyant la sincérité de nos cœurs, il va nous transformer. Parce que l'objectif de Dieu, c'est qu'un couple reflète la gloire de Dieu. C'est qu'un couple reflète la gloire de Dieu. Regardez comment le Seigneur Jésus-Christ agit avec nous. Il ne nous cache rien. Il ne nous cache rien. S'il nous cachait quelque chose, la relation serait faussée. Le Seigneur a besoin de relations sincères, de relations vraies. Je viens, je ne suis pas parfaite. Écoute mon futur époux, voilà. Même s'il y a des maladies, c'est ensemble qu'on doit traverser tout ça. C'est ensemble qu'on doit s'en charger. Ce n'est pas chacun dans son coin et puis je me débrouille comme ça. Non. Pourquoi on vous a mis ensemble? Pourquoi vous vous êtes mariés si c'est pour faire des choses chacun dans son coin? Et ça ne va pas prospérer. Ça ne va pas prospérer. Savez-vous que le simple fait qu'une femme ne soit pas d'accord avec ce que son époux est en train de faire ou qu'il fasse des choses en cachette, ça va faire que ce qu'il va faire là, ça ne va pas prospérer. Ça ne va pas prospérer. C'est d'un commun accord. La Bible dit, ne vous séparez pas, sauf pour un petit temps, pour vaquer à la prière et au jeûne, d'un commun accord. Ça veut dire que si un époux n'est pas d'accord pour que son épouse jeûne, l'épouse ne doit pas partir en jeûne. Si une épouse n'est pas d'accord pour que son époux aille en jeûne, l'époux ne doit pas aller en jeûne. Récemment, nous avons vu la femme d'un président de République qui a conseillé son mari de ne pas voyager pour le travail, mais de rester à une réunion de prière. Le mari aurait pu dire, oui, mais c'est pas possible, j'ai déjà mon engagement, on m'attend là-bas. Il a obéi. Il a obéi et ce président de République-là, il est vivant aujourd'hui. Il est vivant aujourd'hui. C'est la parole de son épouse, le conseil de son épouse qu'il a gardé. Dieu donne une épouse à un homme pour le garder de la mort, pour lui éviter les catastrophes. Alléluia, c'est une bonne chose le mariage. Mais aujourd'hui, les gens rentrent dans le mariage, ils ont peur. Chacun cache des choses, chacun... C'est pas comme ça que Dieu avait prévu le mariage. La femme doit pouvoir compter sur son époux. Elle doit savoir qu'elle est la seule dans le cœur de son époux. C'est normal.
Si vous prenez des cheese, vous prenez des petites copines à côté, la femme ne sera pas rassurée, la femme ne vous fera pas confiance. Et la femme ne priera pas pour votre réussite. Il y a des femmes qui prient pour que les finances de leur mari tombent à l'eau. Et ça fonctionne, je vous le dis, ça fonctionne. Voyez-vous, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que l'Éternel a prévu. Ce que l'Éternel a prévu, c'est vraiment que le couple, l'époux et l'épouse, marchent main dans la main. Qu'ils fonctionnent et qu'ils mettent en déroute tous les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia! Je parle à quelqu'un cet après-midi. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Le mariage est une chose merveilleuse. Il faut juste comprendre comment Dieu l'a créé et comment ça doit fonctionner. Et l'image, c'est simplement Christ et son épouse, l'Église. Christ a tout donné pour son épouse. Il n'a rien gardé. Ça veut dire qu'un homme, par exemple, qui veut épouser une femme et qui sait qu'il a, par exemple, des biens, que ce soit peu de biens ou plus, peu importe, il mettra tout au nom de son épouse. Parce qu'il sait qu'il finira sa vie avec cette épouse. Alléluia. Dans un couple, personne ne doit cacher des choses à son conjoint. Quand vous vous cachez des choses, c'est que déjà vous n'êtes plus un couple. Vous n'êtes même plus mariés. Parce que vous ne fonctionnez plus ensemble. Vous n'êtes pas un. Alléluia. On nous met en couple parce que, regardez, si la femme est comme je suis et l'homme est dans mon dos, lui aussi il regarde de l'autre côté. Par où l'ennemi va passer pour pouvoir atteindre notre couple. Mais si je me décale, ou je mets une troisième personne ou autre chose, je vais mal surveiller l'angle qui m'est donné à surveiller. Et je vais mettre notre couple en danger. C'est pourquoi quand vous allez dehors avec des copines, avec des copains, vous ramenez des maladies mortelles dans la maison. Vous ramenez des querelles. Vous ramenez des esprits de dispute. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci, soyez bénis. Je ne sais pas pourquoi je parle du mariage, mais parce que c'est une entité tellement merveilleuse, mais qu'il faut comprendre, apprendre à connaître pour pouvoir fonctionner correctement. Le couple, le mariage a été créé pour refléter la gloire de Dieu. Quand les gens voient, ils disent « Waouh, waouh ». Vous savez, c'est merveilleux quand on comprend comment Dieu voulait que l'Église soit. C'est merveilleux. Et c'est quelque chose de beau. Mais vous voyez un époux qui fonctionne seul. Il a une épouse, mais lui, il fait sa journée tout seul. Il se lève le matin, il fait ses activités, il ne dit pas là où il va, il ne dit pas à quelle heure il rentre, il ne dit pas ce qu'il va faire. L'épouse aussi, elle se lève, elle sort. Le mari ne sait pas qui elle a vu dans la journée. Non. Vous devez devenir des amis l'un pour l'autre. Des amis intimes. Vous vous dites vos secrets, vous vous dites vos projets. C'est mon époux, j'ai l'intention d'acheter un terrain. Mon époux, j'ai l'intention de faire ceci. Et lui aussi, il vous dit, mon épouse, voici, on va faire ça ensemble. Mais aujourd'hui, vous rentrez dans un foyer, vous entendez, moi ceci, elle n'a pas fait ça, lui cela. Donc, vous n'êtes plus un en fait. Chacun vit sa vie comme des célibataires, deux célibataires qu'on a mis ensemble. Vous voyez? Est-ce que Dieu peut se glorifier dans nos familles? Est-ce que Dieu peut réparer certaines choses ou changer une manière de fonctionner qui n'était pas la bonne? Tu as appris à jouer en solo. Par exemple, sur un terrain de foot, s'il y a une personne qui prend le ballon et qui garde le ballon, qui va jusqu'au bout pour aller faire rentrer la balle dans le but adverse, ça ne va pas fonctionner correctement. Chacun doit faire sa part et laisser la balle à l'autre quand c'est l'autre qui doit le prendre. Si dans un couple, on sait que la femme est plus douée dans un domaine ou dans l'autre, c'est elle qui va prendre en charge ça. On ne va pas continuer à vouloir faire. Si moi, je cuisine moins bien que mon époux, pourquoi je vais insister pour que ce soit tout le temps moi qui cuisine alors que je cuisine moins bien que mon époux? Si mon époux sait mieux gérer les finances que moi, pourquoi moi qui sais moins bien gérer les finances, je vais insister pour gérer les finances? Ça veut dire que, en fait, on ne sait pas profiter des avantages que Dieu a mis en nous, des capacités, des compétences. La capacité que ma soeur a, ce n'est pas ma capacité. La capacité que mon frère a, ce n'est pas ma capacité. Chacun exerce dans la capacité que Dieu lui a donnée. Le rôle d'un homme dans un couple, ce n'est pas le rôle de la femme. Et le rôle de la femme dans un couple, ce n'est pas le rôle de l'homme. Quand je veux empiéter sur le rôle de mon époux, je crée un dysfonctionnement. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit de dysfonctionnement. C'est-à-dire que je fais quelque chose que je ne suis pas censé faire. Et du coup, j'empêche mon mari, mon époux, de faire ce qu'il est censé faire. Alléluia. C'est pourquoi chacun de nous doit apprendre, et du coup, j'empêche mon mari, mon époux, de faire ce qu'il est censé faire.
Alléluia. C'est pourquoi chacun de nous doit apprendre, moi en prendre concernant le mariage. Je suis en train de suivre un couple qui va se marier bientôt. Et c'est merveilleux parce qu'ils ont juste déclaré donc qu'ils voulaient se marier. Donc c'est le tout début. Et ce qui est merveilleux, c'est que ils rêvent tous les deux, mais il y a la femme, l'époux, la future épouse qui rêve d'une partie du rêve, qui voit certaines choses, et l'époux voit le reste concernant le même sujet. Ils commencent déjà à marcher en tandem. On voit déjà la ressemblance qui commence à venir. Vous voyez, c'est pour ça que vous voyez des fois des gens, quand ils ont été mariés pendant des années, vous allez voir la femme, elle agit exactement comme son époux. Quand elle répond, son époux, des fois des gens, quand ils ont été mariés pendant des années, vous allez voir la femme, elle agit exactement comme son époux. Quand elle répond, son époux, il doit y avoir des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Rien ne doit manquer dans le corps de Christ. Et rien ne manque dans le corps de Christ. C'est juste que parfois on empiète sur... je ne suis pas évangéliste. Je vais aller commencer à empiéter sur le travail des évangélistes. Ça ne va pas faire bien. Je peux évangéliser, mais si je ne suis pas évangéliste d'appel, eh bien, je ne dois pas empiéter. Les prophètes doivent rester dans leur couloir de prophète. Si Dieu m'envoie, par exemple, parler dans une assemblée, je vais et je parle et je m'arrête là. Je ne vais pas aller faire ce que Valérie veut, ce que Valérie pense. Non. Il faut que nous apprenions à rester dans nos limites. C'est une sécurité et c'est comme ça, c'est bien comme ça. Une femme n'a pas à chercher à devenir un homme. Et un homme n'a pas à chercher à devenir une femme. Alléluia. Nous allons prier pour nos hommes aujourd'hui. Et les hommes, on va faire ça. Les hommes vont prier pour leurs femmes et les femmes vont prier pour leurs époux. Parce que quand tu demandes quelque chose, tu intercèdes pour quelqu'un d'autre, la réponse vient vite. Vous n'avez pas remarqué quand vous donnez vos sujets de prière à vos épouses, la réponse vient vite. Et quand l'épouse donne son sujet de prière à son époux, l'époux vient avec la réponse vite. C'est comme ça que c'est censé fonctionner et c'est beau, c'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Les hommes ont besoin d'être soutenus. Les hommes ont besoin d'être encouragés. Les hommes ont besoin d'être encouragés. Parce que ce n'est pas facile d'être un homme. Ce n'est pas facile d'avoir la responsabilité d'une femme et puis des enfants. Voyez-vous, ce n'est pas facile d'aller au travail tous les jours, de rapporter ce qu'il faut, de veiller à ce qu'il y ait tout ce qu'il faut. Vous voyez, vous prenez par exemple, vous allez prendre par exemple une femme qui vit seule avec ses enfants ou une femme qui est seule sans enfants. Vous allez voir qu'elle va avoir un stress qu'elle n'a pas à supporter, que Dieu n'avait pas prévu pour elle. C'est trop de stress. Parce que normalement, il doit y avoir un époux. Que s'il y a un bruit dans la nuit, c'est l'époux qui se lève et qui va vérifier le danger. Et l'épouse, elle est rassurée. Elle peut prendre soin des enfants. Elle n'a pas de stress. Vous voyez que c'est beau le mariage. L'époux, c'est pareil. Il doit pouvoir compter sur son épouse. Il doit pouvoir compter sur la discrétion de son épouse. Quand il lui dit des choses précieuses, des choses qui nécessitent la discrétion, il faut qu'une épouse puisse être discrète. Alléluia. Et il sait que s'il a des challenges dans la vie, si dehors il y a des soucis au travail ou autre chose, il peut venir dire à son épouse, écoute mon épouse, au travail en ce moment ça ne va pas. Au travail en ce moment c'est un peu difficile. Et la femme va joindre les mains avec son époux et ils vont invoquer le Seigneur. Ils vont invoquer le Seigneur. Alléluia. Et ça va être merveilleux. Le diable n'aura pas de prise. Quand il voudra vous attaquer, la femme est debout dans la prière. L'homme aussi il est là. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble. La parole de Dieu dit, un fuira fuir 1000, deux fuiront fuir 10 000. Ça veut dire que ce qu'un homme est capable de combattre seul, il ne peut pas le combattre sans son épouse. Il y a des combats que l'homme a, sans son épouse, il ne pourra pas combattre ça. Et il y a des combats que l'épouse a, sans son époux, elle ne pourra pas combattre ça. C'est merveilleux. Imaginons, toi, tu as des soucis, mon épouse. Je prends tes soucis, c'est moi qui monte avec au trône de l'Éternel. Je vais intercéder et prier pour ça, comme si c'était... Mais ce sont mes propres soucis.
Et toi, en tant que épouse, tu prends les soucis et les fardeaux de ton époux et c'est toi qui montes au trône de Dieu avec ça. Tu vois, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Alléluia. Le couple, le mariage selon Dieu. Le mariage selon Dieu. Le mariage selon Dieu. Lorsqu'il y a du respect entre l'époux et l'épouse, c'est merveilleux. Et les enfants dans la maison apprennent le respect aussi grâce à vous. Quand ils voient papa qui respecte maman, quand ils voient papa qui est doux, qui est gentil, qui est attentionné envers son épouse, les petits garçons dans la maison vont dire, ah, ils vont être attentionnés envers les filles. Vous allez voir même quand ils vont à la crèche, quand ils vont à l'école, si une fille tombe, ils vont la relever. Oui. Et si par contre vous voyez papa à la maison qui est violent ou qui fait des choses qui ne vont pas, vous allez voir que le petit, il va simplement, alléluia, ils vont simplement être brutaux, être violents. Alléluia. Non, on ne méprise pas les enfants d'autrui, c'est vrai. Il ne faut pas mépriser les enfants. Il ne faut mépriser personne. Même le plus petit dans la maison, on ne doit pas le mépriser. Alléluia. On ne doit mépriser personne. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas à mépriser les gens. Dieu ne nous a pas appelés à mépriser les gens. Et pourquoi on va mépriser les autres? On n'est pas meilleur que les autres. On n'est pas mieux que les autres. Alléluia. On doit honorer les autres, même ceux qui sont plus jeunes que nous. Moi, par exemple, j'ai déjà dit à certaines personnes que je n'aime pas, je ne raccroche pas au nez des gens au téléphone. Tu peux être plus jeune que moi, tu peux être même beaucoup plus petit, moins âgé que moi. Je ne vais pas te raccrocher au nez. Et je ne veux pas que quelqu'un me raccroche au nez parce que c'est un manque de respect. C'est un signe d'impolitesse. Vous voyez, il faut respecter les gens tout simplement. Respecter même les animaux des autres, les chiens des autres, les chats des autres, on les respecte. On ne crache pas sur eux, on ne les tape pas, on ne leur fait pas de mal. Alléluia. On doit rappeler toutes ces choses. Le Seigneur veut qu'on fonctionne d'une certaine manière. Mais c'est à nous de comprendre que nos manières doivent changer. Quand j'étais célibataire, je peux me permettre de sortir de chez moi. J'ai personne à avertir. Je fais ce que je veux. Si je veux passer la nuit chez une amie, je passe la nuit, je reviens le lendemain. Mais quand on est marié, on ne peut plus se permettre ce genre de choses. Un homme, c'est pareil. Il doit partager, il doit communiquer avec son épouse. Parce que son épouse n'est pas dans sa tête. S'il ne verbalise pas les choses, la femme peut se sentir insécure. Elle va commencer à se dire, ah, peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'il y a quelque chose. Alors que peut-être qu'il n'y a pas de problème, c'est juste que monsieur est inquiet, c'est juste que monsieur peut-être a des problèmes au travail ou en ce moment a certaines inquiétudes. Il suffit de verbaliser, de dire à l'autre, voilà, en ce moment je suis inquiet, il y a ça qui me tracasse. Et tout de suite, le diable ne trouve pas d'accès pour venir vous embêter et faire n'importe quoi. Alléluia. Vous voyez, c'est tellement merveilleux. Alléluia. Oui, les enseignements sont très importants. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'enseignements pour les femmes. Il faut cuisiner comme si, il faut pardonner, il faut savoir repasser les chemises, c'est très bien. Mais après, vous avez des hommes qui n'ont pas été formés non plus. Parce qu'un homme, avant d'épouser une femme, il ne vit pas avec la femme, il ne sait pas comment elle fonctionne. Il ne sait pas que des fois, elle peut être triste, des fois, elle peut avoir des comportements un peu, lorsqu'elle a ses périodes et tout, elle peut être un peu, voilà, un peu agacée, un peu pas toujours de bonne humeur. Ouais. Mais il va apprendre que voilà, des fois, quand ma femme, elle a ses périodes, eh bien, elle est un peu, voilà, il faut aller doucement avec elle. Pour pas que dans la maison, il y a des cris ou des colères et que le diable se serve de ça pour mettre le feu à la maison et qu'après, vous vous retrouvez au divorce ou bien avec des pots cassés dans la maison, vous voyez. En fait, il faut juste chercher à plaire à Dieu. Se dire, est-ce que ce que je vais faire, je veux parler à mon épouse, est-ce que la manière dont je vais lui parler là, est-ce que le Seigneur sera content de ça? Je veux parler à mon époux, j'ai quelque chose à lui dire, je suis enflammée ou je suis en colère. Est-ce que, Seigneur, donne-moi la douceur. Seigneur, aide-moi. Le Seigneur nous transforme, il nous aide quand il voit qu'on est sincère, quand il voit que vraiment, voilà, on veut changer. Hein? On n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas une femme parfaite. Vous n'êtes pas parfait non plus. Personne n'est parfait ici. Mais nous réfléchissons à comment ressembler à Christ. Parce que le mariage, c'est aussi un terrain où Dieu nous forme à ressembler à Christ. Si avant, j'étais individualiste, égoïste, j'avais l'habitude de penser qu'à moi, maintenant, j'ai un époux. Si je mangeais, par exemple, mon plat toute seule, maintenant, je vais partager mon plat avec mon époux. Partager mon plat avec mes enfants. C'est dans le foyer qu'on apprend à partager. Aucun chrétien n'est appelé à vivre tout seul là-bas. Il est enfermé dans sa maison, il partage avec personne, il parle avec personne, il n'aime personne. Mais non.
Ça, c'est pas la chrétienté. C'est dans la vie de tous les jours qu'on teste la chrétienté. Quand tu vas au travail, comment tu parles à tes collègues? Comment tu parles aux autres femmes? Peut-être tu parles bien à ta femme à la maison, mais quand les femmes des autres, tu les traites mal, tu parles mal d'elles, ça, ce n'est pas correct. Alléluia. La parole de Dieu dit, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour les autres. Si tu ne salis pas ton propre palier, l'autre ne va pas venir salir ton propre palier aussi. Donc, ce n'est pas la peine d'aller salir celui des autres. Voyez-vous? Tu n'aimes pas qu'on te parle mal. Toi aussi, parle bien aux gens comme ça. Eux aussi vont bien te parler. Tu n'aimes pas qu'on te maltraite. Mais ne traite pas mal les autres. Comme ça, on ne te traitera pas mal. Depuis que j'ai découvert ce verset, j'essaye de faire attention à comment je vis et comment je me comporte avec les autres. Le verset dit simplement, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Tu traites mal ton époux, le jour où ta maison va se casser la figure, tu vas t'en rendre compte. La parole de Dieu dit que la femme sage, elle édifie sa maison, elle construit sa maison. C'est-à-dire que si elle use de cette sagesse, si elle demande à Dieu chaque jour, Seigneur, aide-moi. Donne-moi la sagesse pour la mission que tu m'as donnée, pour soutenir cet homme, pour le respecter, pour l'honorer, pour l'accompagner dans sa mission, pour l'aider à combattre ses combats. Aide-moi dans l'éducation de mes enfants, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à bien éduquer mes enfants. Aide-moi à ne pas être une maman qui cède tout aux enfants, qui leur donne tout, qui cède à tous leurs caprices, parce que je vais avoir des enfants capricieux. Je vais créer des hommes et des femmes inépousables. Quand les gens vont venir pour les épouser, on dit « Ah, ça c'est quel enfant gâté comme ça, c'est quelle femme, elle ne supporte rien, elle donne des ordres sur tout. » Voyez-vous, c'est pas ça éduquer les enfants. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Seigneur, je manque de sagesse dans mes relations avec mon époux, avec mon épouse. Seigneur, je manque de sagesse dans mes relations avec mes enfants, avec ma famille. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin du Seigneur. Et ce n'est pas parce que le Seigneur m'a créé femme que tout de suite je sais comment une femme doit se comporter. Peut-être que j'ai des mauvais comportements. Peut-être qu'il y a des choses où j'ai été éduquée dans ma famille, on m'a trop dorloté et maintenant je vais aller casser les pieds d'un homme qui lui a besoin d'une femme, pas d'un enfant gâté. Pareil, une femme, elle a besoin d'un homme qui prenne ses responsabilités. On n'épouse pas des petits garçons. On épouse des hommes qui prennent leurs responsabilités, qui sont capables, s'il y a un danger la nuit, de sortir pour protéger sa femme et ses enfants. C'est les hommes qui sortent, ce n'est pas les femmes. Alléluia. Beaucoup de femmes se sont retrouvées seules avec les enfants et elles portent des charges que ce n'est pas des femmes qui devaient porter. Et beaucoup de femmes ploient sous de lourds fardeaux. Des fardeaux qui étaient ceux qu'un époux, un papa dans la maison devait porter. Voyez-vous? Et ça fait que des enfants sont en insécurité. Ça fait que des enfants ont peur. Parce qu'ils savent que maman a du mal peut-être à payer les factures. Peut-être que maman se bat, elle est toute seule. Elle se bat dans la vie pour trouver un logement. Peut-être qu'on s'est retrouvé à la rue parce qu'il y a eu des problèmes de responsabilité. Voyez-vous? Et tout ça, ce sont des dysfonctionnements, des souffrances, des blessures dans le cœur des enfants, dans la vie des enfants, des insécurités. Et tout ça, c'est pas Dieu, c'est le diable qui crée tout ça. Parce que Dieu, il voudrait qu'on soit serein, qu'on ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la paix dans les foyers, que quand maman voit papa, elle est souriante, ils blaguent ensemble, ils jouent ensemble, ils peuvent même courir dans la maison. Parce que vous savez, on a beau être des adultes, on reste des grands enfants au fond de nous. Et oui, on a besoin de se défouler, on a besoin de rigoler. Il faut que ton époux, ton épouse devienne ta meilleure amie, ton meilleur ami. Vous rigolez ensemble, vous faites des plaisanteries ensemble, voilà. C'est ça en fait, vous vous accompagnez dans la vie. Il y a tellement de difficultés et tellement d'agressions de l'extérieur. Il peut y avoir des maladies qui viennent, vous allez devoir prier ensemble, vous tenir ensemble les bras dans les bras pour lutter contre la maladie. Ce n'est pas une épouse contre son époux ou l'époux contre l'épouse. C'est l'époux et l'épouse main en main, nous deux comme ça, contre l'extérieur, contre les flèches qui viennent pour que, voilà, on prie pour arrêter les flèches, on prie pour arrêter les tentations, pour arrêter tout ça. On se protège. L'épouse protège son époux. Et l'époux doit protéger son épouse. Alléluia. Nous devons revoir les choses. Si notre couple, notre foyer n'est pas exactement comme ce que je suis en train de dire là, on doit dire, Seigneur, regarde l'état de mon foyer. Seigneur, regarde, je vois que ce n'est pas comme ça que ça devait marcher.
Beaucoup de femmes, par exemple, qui sont tombées dans des relations toxiques ou d'hommes, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont violentes. Il y a de tout. La méchanceté, ce n'est pas le propre de l'homme ou de la femme. Homme comme femme, il y a des personnes horribles. Il y a des personnes mal construites et qui créent des foyers dysfonctionnels. Voyez-vous? Et quelqu'un qui vit dedans pense que c'est comme ça que ça doit être, alors que non. Le foyer doit être un havre de paix. Le foyer doit être un havre de sécurité où tu viens, tu sais que même s'il y a quelque chose de honteux, il y a quelque chose, tu peux te confier à ta partenaire et vous pouvez ensemble prier, vous pouvez ensemble avancer. Alléluia. Ensemble avancer, pas seul, pas moi dans mon coin, l'autre, non. L'époux ne doit pas faire des choses sans que l'époux ne sache. Et l'époux ne doit pas faire des choses sans que l'épouse ne sache. Et l'époux ne doit pas faire des choses sans l'accord de l'épouse. Et l'épouse ne doit pas faire des choses sans l'accord de l'époux. Alléluia, c'est comme ça que Dieu a créé la chose. Jésus-Christ, quand il veut faire quelque chose, il avertit l'épouse. Il avertit son église. Il nous a laissé tout le testament pour nous prévenir comment l'épouse, prépare-toi, lave ta robe dans le sang de l'agneau. Arrête la méchanceté, arrête les cris. Demande au Seigneur l'aide. Si tu n'es pas douce, si tu n'es pas tendre, si tu n'es pas compréhensive avec ton époux, Dieu est là, il est capable de t'aider. Si un époux ne sait pas aimer son épouse, parce qu'on ne lui a pas montré ou parce que papa à la maison s'est comporté de manière à ce que lui, il ne sache pas comment on doit traiter une femme ou il la maltraite, il s'agenouille dans sa chambre où il dit à son épouse, aide-moi. Et ensemble, vous vous agenouillez. Je vous assure, il y a la puissance dans la prière d'accord. Quand l'époux et l'épouse se mettent d'accord pour prier pour quelque chose, le diable a chaud, il déguerpit des maisons. Et je vois aujourd'hui le diable déguerpir de certains foyers. Vous savez, la parole est puissante. Hein? La parole est puissante. Quand tu as la révélation de la parole, le diable, il ne peut que fuir. La parole de Dieu dit, ils viendront par 7 chemins, ils repartiront par un seul. Ils viendront par 7 chemins, ils repartiront par un seul. Ils n'auront pas le choix que de s'en aller. La parole de Dieu dit, soumettez-vous à Dieu, virgule. Ensuite, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si l'épouse et l'époux sont soumis à Dieu, rien ne peut vous résister. Rien ne peut vous résister. Tout ce que vous demanderez à Dieu, il vous l'accorde. C'est déjà accordé. Alléluia. C'est puissant quand on se met ensemble. La prière d'accord est très puissante. Le Seigneur a dit, si 2 personnes sur la terre se mettent d'accord pour... C'est puissant quand on se met ensemble. La prière d'accord est très puissante. Le Seigneur a dit, si 2 personnes sur la terre se mettent d'accord pour... de maison. Il ne veut plus des discordes, de toutes ces choses. Il ne veut plus de tout cela. Il veut la réconciliation. La parole de Dieu dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation pour réconcilier un époux avec une épouse. Si par exemple vous aviez mal démarré votre mariage dans les cris, dans la colère, dans la tromperie, dans tout ce que vous voulez, vous pouvez aujourd'hui vous mettre à genoux tous les deux. Vous vous attrapez les mains, vous vous mettez devant Dieu. Seigneur, on a très mal commencé notre couple. On ne savait pas toutes ces choses, Seigneur. Et quand il met une épouse et un époux ensemble, c'est pour une mission. C'est-à-dire que vous devez savoir à quoi Dieu vous appelle, vous, monsieur, madame. C'est quoi votre mission sur la terre? Pourquoi il vous a mis ensemble? Il a mis Marie et Joseph ensemble pour la sécurité de Jésus et pour l'amener dans sa destinée. Il a mis Sarah et Abraham ensemble parce qu'il avait en vision Isaac. Il avait en vision Israël. Il avait en vision son peuple bien-aimé. Mais toi et ton époux, Dieu vous a mis ensemble. Pourquoi? Est-ce que tu as déjà demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'as mis avec cet homme? Pourquoi c'est cet homme? Pourquoi moi je suis la côte de cet homme? C'est quoi la mission de cet homme, Seigneur? C'est quoi la mission de cet époux? Parce que je vais l'accompagner dedans. Mais tu ne peux pas accompagner quelqu'un là où tu ne sais même pas là où il va. Il y a des hommes, par exemple, c'est dommage, c'est triste, mais qui ne savent pas quelle est leur destinée sur la terre. Donc, tu vas emmener l'enfant d'autrui, la fille d'autrui dans un truc. Tu ne sais pas où tu l'emmènes. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le projet? Alléluia, c'est quoi le projet? Une femme, elle attend que tu lui dises, écoute, voilà, le Seigneur m'appelle à ça. Et il s'agit d'une destinée prophétique.
Pas de quelque chose, oui, moi j'ai décidé de devenir l'homme le plus riche au monde. Ok, d'accord. Oui, moi j'ai décidé de faire le tour du monde en 80 jours. C'est ça ton objectif? L'objectif premier, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça l'objectif. Ton couple doit gagner des gens à Christ. Ton couple doit faire que quand un autre couple qui dysfonctionne voit et dit, ah, ces gens-là, ils ont la sagesse, allons leur rendre visite. On vient chez vous, on s'assoit, oui, comment ça se passe chez vous, comment vous avez fait, comment voilà, vous gérez les conflits, comment vous gérez votre argent, comment vous faites des financements. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les gens riches, les gens qui sont fortunés, ils ont des sujets de conversation qui sont différents des sujets de conversation des pauvres. Et je vous rassure, la pauvreté et la richesse, ce n'est pas un état financier. C'est-à-dire, tu peux ne rien avoir, mais on voit que tu es riche. C'est-à-dire que, comment dire, c'est une mentalité. La pauvreté, par exemple, c'est une mentalité. C'est-à-dire que je ne pense pas plus loin. Je pense à mon manger d'aujourd'hui. Investir, aider les autres, ça, ce n'est pas mon problème. Ça veut dire que je suis pauvre déjà dans ma mentalité. Et c'est ça qui fait que pécuniairement, je serai pauvre. Parce que Dieu, par exemple, il donne les moyens à qui? Il donne les moyens à quelqu'un qui a l'intention d'utiliser ces moyens pour le royaume. Pour bénir les orphelins et les veuves, pour créer des orphelinats, pour ouvrir des écoles, pour amener de l'eau dans les villages où il n'y avait pas d'eau, pour amener de l'électricité où il n'y avait pas d'électricité, pour améliorer la qualité de vie des gens. Alléluia. Isaac a prospéré, Abraham a prospéré, David a prospéré, Job a prospéré. Mais nous là, c'est comment? Peut-être qu'on n'a pas encore compris pourquoi on est sur cette terre. C'est vrai que si Dieu te donne les moyens et que tu n'as pas de projet, tu ne sais même pas pourquoi le Seigneur t'a appelé. Ça ne sert à rien qu'on te donne les moyens. Réfléchis à ça. Il y a des gens, beaucoup, on demande, Seigneur, les finances. Les finances pour faire quoi? Seigneur, une épouse. Une épouse pour en faire quoi? À quoi elle va te servir ton épouse? Est-ce que c'est une dame qu'on va te donner? Tu vas l'épouser, tu arrives à la maison, tu prends toujours tes décisions toute seule. La dame est là pour t'aider à faire ceci. Non, 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 je peux me débrouiller. Peut-être la dame, elle a des compétences en comptabilité. Peut-être elle a des compétences en gestion d'entreprise. Elle peut t'aider. Non, tu la fous à la cuisine. Je ne sais plus qui c'est qui avait prêché. Il avait dit que la place de la femme, c'était à la cuisine. Bon, oui, sa femme sera à la cuisine. Bon, il aura juste une cuisinière, c'est tout. Or, tu peux avoir plus qu'une cuisinière. Une femme, c'est une personne multitâche, multicompétente. C'est une personne qui peut t'amener loin. Esther, la reine Esther, c'est elle qui a permis qu'on connaisse son époux. Si Esther n'était pas arrivée, on ne connaîtrait l'histoire du roi Assuérus n'était pas dans la Bible. Ce livre ne parle que d'Esther. C'est Esther qui a fait qu'on a vu ce roi qui buvait, ce roi qui mettait sa femme, la première femme, alléluia, qui est descendue pour que Esther monte sur le trône. Il l'exhibait devant les gens comme ça, sa femme. Il buvait, voilà, il était un peu bizarre. Hein? Mais quand Esther est venue, on n'a plus entendu que cet homme, il a bu. On n'a plus entendu que cet homme, il a exposé sa femme comme ça devant les gens comme un trophée. Il a changé. Il a changé. Vous voyez, il a changé. Ta présence auprès de cette femme, elle doit être encore plus belle que quand tu l'as épousée. Elle doit devenir épanouie. Or, quand tu regardes les photos aujourd'hui et l'historique des gens, tu vois que quand la dame était mariée, elle était là comme ça, vraiment, faisait pitié, habillée bizarrement, triste. Et quand maintenant le divorce se passe, tu vois la dame épanouie, bien sur elle, sûre d'elle et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a problème. C'est quoi le terreau que tu lui as donné? Tu l'as exposé à quelle lumière? On peut te donner une plante de valeur, une plante vraiment magnifique, exceptionnelle, le seul exemplaire au monde. Mais si tu ne mets pas ça joliment à la bonne lumière, tu ne mets pas l'eau, tu mets trop d'eau dedans par exemple, là, tu vas tuer la jolie plante. Tu vas tuer la jolie plante. Il y a beaucoup de femmes dans la parole qui prêchaient. Il y a des apôtres femmes dans le Nouveau Testament. Il y a aussi la prophétesse de l'Ancien Testament, Déborah, qui était prophétesse et juge. Elle jugeait la nation. Et elle était prophétesse de la part de l'Éternel. Et elle était aussi l'épouse de Lapidote. Lapidote était très honorée à cause du travail que sa femme faisait. Sa femme était quelqu'un d'honorable. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Il n'y a aucun homme bon de cœur qui ne veut pas voir les femmes épanouies, qui ne veut pas voir les femmes prospérer, qui ne veulent pas voir les femmes rentrer dans leur appel, celui auquel Dieu les a appelées.
Vous voyez par exemple la première évangéliste au monde, c'était la Samaritaine au puits. Le Seigneur s'est révélé à elle. Elle a dit oui, je sais que le Seigneur, le Sauveur doit venir. Il a dit mais c'est moi. Et il a dit je peux te donner de l'eau à boire, de l'eau. Quand tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Elle avait été déçue par 5 maris. Elle avait fini par prendre un concubin. Et c'est Jésus qui est venu lui dire, c'est pas tout ça qui va te rendre heureuse. C'est moi le Seigneur Jésus, je peux te combler, je peux te restaurer, je peux te restaurer dans la société. Je peux enlever ton humiliation. C'est ça qu'un homme vient faire dans la vie d'une femme. Peut-être qu'une femme a été brisée, peut-être qu'elle a été laissée sur le carreau. Et si tu es un homme bon, si tu es un homme bien, tu vas la prendre dans l'état où elle est. Et d'ici quelque temps, on ne la reconnaîtra plus. Tu vas l'arroser avec l'eau de la parole. Tu vas l'aider à ressembler à Christ. Tu vas user de patience envers elle. Tu vas user de sagesse et tu verras cette femme s'épanouir. Tu verras cette femme. Et c'est comme Jésus-Christ, il a pris son épouse l'église dans un état lamentable. Et il est en train de... Vous allez la voir le jour où elle va monter vers son Seigneur, vous n'allez pas la reconnaître. L'église, vous allez dire, ah, mais c'était la prostituée là. Elle est devenue comme ça. Oh, merci Seigneur. Oh, mais elle était sous l'art, elle était à la rue, elle avait perdu sa maison et tout. Aujourd'hui, elle est comme ça. Oh, merci Seigneur. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Tu vas prendre un époux, il n'a l'air de rien aujourd'hui. Il n'est pas encore dans ses fonctions. Il est juste là, il loue son petit appartement. Peut-être il a du mal à gérer ses factures. Tu vas l'aider. Tu vas l'aider à gérer ses finances. Tu vas l'aider. Tu vas prêter la main à la pâte. Tu vas peut-être faire un commerce. Tu vas faire quelque chose. Vous savez, en Afrique, beaucoup, c'est les femmes qui tiennent le commerce. Hein. C'est les femmes qui ramènent les petits 500, les petits 1000 francs, qui font la sauce de la journée. Les femmes, des fois, elles vont au marché. Voyez-vous? Parfois, vous pouvez même surprendre votre époux, vous multipliez des choses, vous êtes dans les affaires. Quand votre mari a un problème, ou il chute, ou il y a un problème, il n'y a plus d'argent, tu sors, tu dis, mon époux, voilà, il y a ça. Alléluia. Et ensemble, vous tirez la langue à l'ennemi. Voyez-vous, ensemble, vous tirez la langue à l'ennemi. Vous lui fermez la bouche. Vous lui fermez la bouche, vous fermez la bouche de l'ennemi. Alléluia. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait. C'est vraiment merveilleux. Voyez-vous, notre ennemi, ce n'est pas notre époux, ce n'est pas notre épouse, ce ne sont pas nos enfants. Le diable, des fois, rentre dans les familles, commence à faire n'importe quoi et tout et tout. Et voilà comment certaines familles s'écroulent. Oui. Oui, mais c'est ça. Mais le juge, c'est quelqu'un qui juge. C'est-à-dire que vous venez avec vos problèmes et elle vous dit ce que Dieu en dit. Juge comme Salomon. Salomon était juge. Le roi Salomon était juge. Déborah était juge aussi. Il n'y a pas besoin de ressembler aux hommes. Dieu nous a tout donné ce dont on a besoin. On n'a pas besoin d'aller voler quoi que ce soit chez les hommes. Ni des positions, ni des titres, ni des appels. Dieu a appelé la femme à quelque chose de précis. Il a dit, lorsque il y a eu la chute, il a dit, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Ça, c'est le travail de la femme. J'ai écouté une fois une prédication, c'était merveilleux. Merveilleux. C'était le ministère du talon aiguille. Le ministère du talon aiguille. La femme, elle n'est pas appelée à faire trop de bruit. Mais dans la prière, dans l'intercession pour son mari, elle déloge des gens. Vous savez que quand votre époux il a une destinée, qu'il est destiné à être à un poste, la femme a l'autorité pour déloger toute personne qui est à la place de son époux et de placer son époux à cet endroit-là. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. C'est juste que parfois par ignorance, on est là, on galère pour rien. On perd du temps, on perd de l'énergie parce qu'on ne sait pas comment faire. L'autorité que la femme a donnée, une femme quand elle prie pour son mari, ça se réalise. Quand elle bénit les affaires de son mari, ça se réalise. Alléluia. Une maman, par exemple, dans la maison, quand je prends autorité concernant mes enfants, mais le diable, il plie bagage. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais il doit plier bagage. Parce que tu prends autorité au nom de l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ m'a déférée concernant mes enfants. J'ordonne. Et puis tu commences à ordonner. Tu ordonnes les esprits de distraction de tes enfants de quitter au nom de Jésus. Tu ordonnes les esprits de désordre, de saleté. L'enfant qui ne range plus sa chambre, l'enfant qui est là, qui traîne dans des choses, qui ne veut pas sortir ses habits, qui ne veut pas les laver. Tu déloges l'esprit de désordre. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'ordre. Ce n'est pas un esprit de désordre.
Vous savez, la femme, c'est une guerrière. Alléluia. La femme, c'est une guerrière. Elle est là tranquille. Mais quand elle dit des choses, vous savez que nous, les femmes, on a ce qu'on appelle les entrailles. C'est nous qui mettons au monde. C'est nous qui mettons au monde. C'est nous qui poussons nos époux dans leur destinée. Alléluia. C'est la femme. C'est la femme qui... Alléluia. Ésaü et Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman, elle a poussé son fils Jacob dans la destinée. C'est elle qui a cuisiné le plat. C'est elle qui a donné à Jacob. Elle a dit, va servir ton père. Reçois la bénédiction. Alléluia. Vous avez l'autorité sur vos enfants. Vous avez la puissance. Vous avez l'autorité. Dieu vous a donné ce pouvoir. Quand vous parlez sur vos enfants, les choses se font. J'ai ce souvenir de ce témoignage de cette maman qui, tous les jours, priait sur l'oreiller de son fils. Son fils sortait, se droguait, buvait. Et tous les soirs, elle était là sur l'oreiller. Seigneur, mon fils, tu vois là où il est. Seigneur, protège-le. Seigneur, mon fils, tu vois là où il est. Touche-le, Seigneur. Seigneur, touche-le, cette chambre. Et un soir, il est revenu encore sous. Elle a vu, elle est sortie de la chambre. Elle lui a dit bonsoir. Il lui a dit, toi, maman, tu es encore là dans ma chambre. Et elle lui a dit, toi, tu seras serviteur de l'Éternel, mon fils. Il a dit, toi la folle, déplace-toi, je passe. Il est parti. Il s'est allongé sur cet oreiller-là. Le matin, quand il a ouvert la porte, c'était plus le même homme. C'était plus le même homme. Je dis ce soir à quelqu'un, une maman, ne te décourage pas. Je dis à une maman ce soir, ne te décourage pas. Ce que tu vois là, transforme ça. Quand quelque chose ne te plaît pas, une situation ça ne te convient pas, tu déloges. Tu déloges. Alléluia, on fera très bientôt un live sur les tribunaux célestes. C'est-à-dire que tu entres dans le tribunal de ton père. Vous savez, les tribunaux sur terre, ça peut être corrompu. Tu peux aller devant un juge, il refuse de te rendre justice. Mais quand on va devant Dieu le juge, notre Père qui est juge, tu amènes ton cas là-bas. Tu amènes tes enfants. Et tu commences à dire tout ce qui a été fait dans ma lignée, qui fait qu'aujourd'hui mes enfants souffrent comme ça là. Seigneur, je te présente le sang de Jésus. Seigneur, je te présente le sang de Jésus. Seigneur, je te présente le sang de Jésus. Alléluia. Et puis tu effaces toutes les condamnations sur tes enfants. Tu effaces toutes les réclamations. Au nom de Jésus. Et tu interdis au diable de continuer à exercer dans la vie de tes enfants. Tu auras du résultat, maman. Tu auras du résultat. Tu auras du résultat, maman. J'ai vu ça dans la vie de mes propres enfants. Une maman doit être tout le temps debout. On dort, mais vous savez, nous les mamans, on ne dort pas entièrement. Même quand on dort, on entend les bruits en haut. Dans la nuit, moindre bruit, on est debout. Alléluia, je parle à des mamans. Je parle à des mamans. Je parle à des mamans qui ne sont pas dans la distraction. Je parle à des mamans qui veillent sur leurs enfants. Personne ne fera du mal à tes enfants. Tes enfants seront tous instruits par l'Éternel. Ils seront tous disciples de Dieu. Alléluia. Ils seront disciples de Dieu. Le diable n'aura pas la même main sur tes enfants. Tes enfants vont accomplir parfaitement leur destinée. Ils ne mourront pas entre-temps. J'ai vécu une situation, mon fils avait 6 ans. J'ai eu mon fils mort comme ça dans les mains. J'avais une famille qui, soi-disant, était des serviteurs qui sont venus loger chez moi. Et un matin, on m'appelle, on me dit, ton fils, ça va pas. Je monte à l'étage, je prends le corps dessus le lit. Il n'y avait plus son esprit dedans. Je suis descendue tranquillement, je suis allée dans ma chambre. Je me suis allongée sur mon lit, j'ai mis mon fils sur moi comme ça. J'ai dit, Seigneur, je ne quitte pas cette chambre avant que mon fils ne se relève. Je ne sais pas combien de temps je suis restée sur le lit. Peut-être c'est pas longtemps, peut-être c'est beaucoup, je ne sais pas. Mais je n'ai pas la notion de ce temps-là. Au bout d'un moment, son souffle est revenu. En lui, j'ai entendu. Le souffle est revenu. Le diable voulait prendre mon fils. Non, c'est un menteur. Et ça n'a pas commencé là, le combat. Sachez que le combat contre vos enfants, ce n'est pas de vous, ça date d'il y a longtemps. Au temps de Jésus, Hérode cherchait Jésus pour le tuer. Hérode cherchait Jésus pour le tuer. Que Dieu nous donne la sagesse. Il a dit à Marie et à Joseph, prenez l'enfant, fuyez. Prenez l'enfant, fuyez. Dieu vous donnera des consignes. Écoutez bien ce que le Seigneur vous dit. Il vous montre des rêves. Vous voyez en songe. Obéissez à l'Éternel, ça va protéger vos enfants. Au temps de Moïse, on tuait les petits garçons. Moïse veut dire sauver des eaux. Pourquoi le diable s'évertue à vouloir tuer les enfants? Depuis le ventre. Ce fils dont je vous dis qu'à 6 ans, il est revenu à la vie entre mes mains. Alléluia. Quand j'étais enceinte, dans les 3 premiers mois de grossesse, le médecin m'a dit que j'avais fait de la toxoplasmose. Il a envoyé faire la datation à Paris et il m'a dit que madame, vous allez avoir un enfant handicapé, en fauteuil roulant, le cerveau dysfonctionnant et puis aveugle.
dans un truc télécommandé, là, vous n'allez pas... Enfin, un enfant handicapé. J'étais assise là comme ça. Il a ouvert son agenda. Il m'a dit, madame, je peux vous l'enlever telle date, telle date, telle date. Je lui ai dit, monsieur, je ne peux pas enlever un enfant. Je suis chrétienne. Si Dieu me donne un enfant handicapé, il me donnera la force de l'élever. Mon fils est là aujourd'hui, il a 21 ans. Mon fils est là aujourd'hui, il a 21 ans. Ça veut dire que dans le ventre déjà, le diable programme d'enlever des enfants. Dis au nom de Jésus, aucune de mes portées ne tombera au nom de Jésus. Ni par avortement, ni par fausse couche, ni par quoi que ce soit au nom de Jésus. Et une des stratégies en ce moment de l'ennemi, c'est quoi? C'est que quand tu vas faire les premières échographies, on te dit que c'est une grossesse extra-utérine. Et on a enlevé plein de bébés à des gens comme ça. Ils offrent des bébés à Moloch et à Baal. Et tu ne dois pas accepter ça. Tu ne dois pas accepter ça. Alléluia. Alléluia. Tu ne perdras pas des enfants au nom de Jésus. Vous savez, rien ne se perdra. Quand tu sers le Seigneur, Dieu veille, Dieu protège tout ce qui te concerne, ta maison, ton mari, tes enfants, tes finances, ton ministère, tout. Le Seigneur veille lui-même là-dessus. Servir le Seigneur, c'est bien. Hein? Servir le Seigneur, ça m'a beaucoup aidé. Si je ne servais pas le Seigneur, moi-même, je ne sais même pas si je serais en vie parce que j'ai aussi un grand témoignage. J'ai été internée à tort, menottée devant mes enfants et le voisinage. On est passé par beaucoup de choses. Des fois, vous voyez les gens comme ça, mais vous ne pouvez pas savoir ce par quoi ils sont passés. Vous ne pouvez pas savoir. S'ils ne vous disent pas leur témoignage, tapez sur Internet Valérie Dubois. Valérie Dubois internée. Vous allez voir tous les articles de journaux, dans Le Parisien, dans Le Monde. Je suis passée sur le plateau de Julien Courbet, de Sophie Davant. J'ai été confrontée à la magistrature et au tribunal pendant 15 ans par rapport au service d'aide sociale à l'enfance qui prennent des enfants et qui les placent abusivement parce qu'ils touchent 40 000 € par an par enfant placé. Et beaucoup de femmes, de familles et de femmes se sont fait enlever des enfants alors qu'elles étaient des bonnes mères. Alléluia. Vous voyez, tu ne perdras plus d'enfants au nom de Jésus. Tu ne perdras plus d'enfants au nom de Jésus. Les 3 que tu as perdus, le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Il remet la joie sur ton visage. Il essuie tes larmes. Le traumatisme que tu as vécu, cette peur de perdre, te quitte au nom puissant de Jésus. Tu ne perdras plus aucun enfant dans le nom puissant de Jésus. Reçois-le seulement. C'est par la foi dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a parlé. Reçois seulement cette parole. Le diable a volé beaucoup de choses parce que nous étions ignorants. Mais maintenant, le Seigneur dit non, ça suffit. Tu ne seras plus ignorante. Alléluia, le diable ne te volera plus d'enfants. Il peut te voler quand tu ne sais pas. Mais quand tu sais, c'est fini, tu ne peux plus lui donner l'accès. Alléluia. Je plonge toutes les mamans enceintes dans le sang de Jésus. Je plonge les enfants à venir dans le sang de Jésus. Même pour celles qui n'ont pas encore conçu, que le sang de Jésus inonde vos entrailles. Que ceux qui avaient du mal à concevoir maintenant reçoivent la possibilité de concevoir au nom puissant de Jésus. Que ces enfants soient sécurisés par le sang de Jésus jusqu'à ce que vous accouchiez au nom de Jésus. Et il y a des grossesses dont il ne faut pas trop parler. Gardez, sachez être discret. Sachez être discret. Alléluia. Sachez être discret. Notre Dieu est un Dieu de la discrétion. Quand il a dit à Joseph et à Marie, prenez l'enfant et fuyez, il n'a pas dit allez prendre un haut-parleur, annoncer à tout le monde. Non, il a juste pris son épouse, ils sont partis se mettre là où le Seigneur leur avait dit. Obéissons au Seigneur. Le thème de ce soir, c'était le Seigneur, ce qu'il veut, c'est notre obéissance. Quand on obéit, on permet à Dieu de nous protéger, on permet à Dieu de faire éclore sa gloire sur nous. Et quand on désobéit, on ralentit le processus et on fait durer le chemin. Et après, on trouve le chemin trop long et on dit que ça ne marche pas alors que ça fonctionne. Mais ça fonctionne seulement lorsqu'on est obéissant. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux être obéissante. Aide-moi, Seigneur, à t'obéir. Change mon cœur, Seigneur, de pierre. Donne-moi un cœur de chair, un cœur qui se soumet à ta volonté, un cœur qui se soumet à ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Pour tous les couples qui étaient en conflit et qui sont même au bord du divorce, j'appelle la paix de Dieu, la sagesse de Dieu dans vos maisons. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de vos maisons. Que tout esprit de dispute, de séparation, de discorde et de mort quitte vos maisons dans le nom puissant de Jésus. Que la paix s'installe. Commencez à écouter la parole de Dieu dans vos maisons. Mettez la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre remède. Mettez la louange, l'adoration. Moi, ma maison, écoutez, ça c'est constant. La louange, l'adoration, les murs, je ne suis pas là, les murs, même mes animaux dans la maison entendent la parole de Dieu. Je n'ai pas le choix.
Parce que quand on est une personne spirituelle, on comprend la spiritualité. Et la louange, l'adoration transporte la spiritualité. La parole de Dieu, c'est carrément Dieu. Quand vous mettez la parole de Dieu dans votre maison, ça veut dire que vous habitez avec Dieu dans votre maison. Donc, je ne vois pas comment le diable et les démons vont pouvoir venir s'asseoir. Donc, comprenons une chose, c'est l'obéissance qui attire la présence de Dieu. En désobéissant, on s'éloigne de Dieu et du coup, la protection n'est plus sur nos têtes. La parole de Dieu dit, ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut demeurent sous l'abri du Tout-Puissant. Restons sous le parapluie de Dieu, restons sous la protection de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était la servante de Dieu, Valérie Marcel Chiesa. On va se séparer là, mais très souvent, on sera ensemble pour continuer à s'encourager et à grandir dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu. Alléluia. Cultivez la présence de Dieu chez vous. Là où il y a la présence de Dieu, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de séparation et le diable n'a pas accès. Soyez bénis dans vos maisons au nom puissant de Jésus. À très bientôt.